Coucou à vous mes petits scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez bien profité de votre été, j'espère que vous avez pu avoir des vacances, que vous avez bien profité en famille, passer de bons moments avant le retour de la rentrée qui arrive à grands pas. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui votre tirage des énergies générales pour le mois de septembre 2022. Alors, on va s'intéresser à l'énergie qui va vous porter, hein, qui va vous suivre vraiment durant ce mois de septembre, l'énergie qui va être vraiment dominante hein, dans votre vie, dans votre quotidien. On va également voir l'énergie qui, quant à elle, va être des énergies plus bloquantes, un petit peu plus problématiques que vous allez pouvoir rencontrer ou que vous avez déjà pour ce mois de septembre 2022 à venir. On aura deux messages complémentaires, un de l'oracle des messages de ton âme et un autre de l'oracle des pierres et cristaux. Je vais vous faire également donc une interprétation par rapport à l'énergie générale, en tout ce qui concerne votre côté émotionnel, hein, tout ce qui est sentimental, relationnel, émotionnel, etc. Okay, et on ira voir également avec les cartes classiques, les énergies qui vont prédominer par rapport à votre domaine professionnel. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par interpréter un petit peu l'énergie qui peut être bloquante pour vous, qui peut être un peu problématique, un petit peu voilà, négative, que ce soit pour vous en effet miroir ou une personne de votre entourage très proche, qui dans tous les cas, cela a un impact pour vous, dans votre vie également. Hein. Donc j'ai tiré la carte, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, la carte de l'amour. Voilà, donc super belle carte. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'amour? Alors, en fait, elle nous dit que en ce moment, votre cœur aspire en fait à plus de connexion, d'amour, de plénitude. Hein. C'est-à-dire que vous êtes à un stade de votre vie où vous devez apprendre à véritablement donner et à recevoir de l'amour. Donc là, on peut déjà y voir un petit peu peut-être le fait de plus donner que de recevoir et inversement. Hein, d'accord. Donc il y a là un déséquilibre et voilà, ça peut vous impacter dans votre vie, ce manque d'équilibre. C'est-à-dire que si vous avez toujours tendance à donner aux autres, il faut aussi que vous soyez capable de recevoir également. Hein. C'est hyper important justement pour garder cet équilibre. Euh, on vous invite vraiment en fait, à ouvrir, à stimuler tout votre côté un petit peu vulnérable, parce que vous n'aimez peut-être pas forcément faire voir ou faire ressentir, hein, surtout chez les scorpions. Mais voilà, là on vous demande vraiment de stimuler un petit peu votre vulnérabilité, votre sensibilité, mais également vos peurs. Hein. C'est-à-dire en particulier la peur du rejet et la peur de l'intimité, la peur de se dévoiler, la peur de donner une confiance. On peut être quelqu'un qui donne toujours des conseils aux autres, mais on va nous jamais aller se confier à quelqu'un parce que voilà, on est quelqu'un d'hyper personnel, on n'aime pas étaler nos soucis, peut-être même peur de déranger les autres. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort un petit peu, hein, d'accord. Donc voilà, là on vous dit que justement ces blocages qui peuvent être là peuvent être en proie justement à des souffrances que vous avez vécues auparavant, hein, des souffrances qui ne sont pas forcément admises ou reconnues pour vous, hein, d'accord. Peut-être que vous les avez même laissées un petit peu de côté sans trop les vivre par peur, quoi, hein, pour pas souffrir, pour pas être touché au niveau du cœur, hein, c'est ça. On les a un petit peu occultées et en fin de compte, elles sont là, mais on n'a pas traité cette information-là. On a cette énergie négative, pesante, qui est là dans un petit coin de notre corps, de notre tête, de notre cœur. Et puis, voilà, en fait, il faut qu'on arrive à traiter ce problème-là pour enfin pouvoir l'éliminer pleinement, hein, d'accord. On a ça qui ressort. Donc, justement, on vous demande, là, on incite également à laisser quelqu'un ou à laisser des personnes rentrer dans votre vie. C'est-à-dire de vous ouvrir, hein, voilà, d'accepter de recevoir de l'amour. Hein, okay, il n'y a pas que vous qui pouvez en donner. Vous êtes également apte à en recevoir. C'est légitime. Vous avez le droit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même voilà, nécessaire. Hein, d'accord. Donc voilà, on vous demande vraiment d'essayer de voir pour même des fois les plus pessimistes un petit peu d'entre nous, ceux qui ont vécu des choses, surtout là on parle vraiment au niveau du chakra du cœur là, qui a été percuté par je ne sais quelle situation que vous avez pu vivre, mais voilà, là on nous demande quand même d'essayer de revoir, justement, pour les plus pessimistes, de revoir là vraiment les beaux aspects de la vie.
voir, ah ben, voyez, ça, ah, voilà, c'est un petit moment passé, mais c'est un moment qui vaut le coup. Vous voyez, vraiment d'essayer de voir tous les bons côtés qu'il y a dans les personnes et également dans les situations que vous pouvez vivre. Hein. Parce que, bah voilà, personne n'est parfait également, hein, mais on peut accepter des personnes avec des défauts si leurs qualités, voilà, font, comment dirais-je, si les qualités dans la balance pèsent plus haute encore que ses défauts, ou voir que si ces défauts, ce sont des choses que vous pouvez accepter, tolérer, voyez, hein, voilà, ne peut-être pas être trop tranchant également. Voilà, mais de vous donner cette chance de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir ouvrir un petit peu plus votre cœur, je pense, et de vous exprimer également peut-être un peu plus aux autres personnellement. Ça pourra vous aider, voilà, pour certains également à débloquer des choses que vous avez vécues dans le passé qui vous bloquent maintenant pour avancer. Ouais. Déjà la première tonalité qui ressort. Ensuite, j'ai eu le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton qui nous parle justement de l'énergie qui va être le plus présente, qui va le plus nous porter durant ce mois de septembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc déjà, on a le numéro 10 qui nous marque l'achèvement d'un cycle et qui va pouvoir permettre justement le début d'un nouveau cycle. Donc on voit voilà cet homme courbé, un petit peu, enfin même voilà beaucoup épuisé par ce qu'il a pu vivre, par ce qu'il a pu traverser, les chemins par lesquels il est passé. Hein, on voit que là voilà il porte quand même un fardeau sur le dos, mais il porte un fardeau là entre autres c'est voilà un trésor, c'est-à-dire il a cheminé corps et âme, il s'est battu. Hein, c'est voilà pour quelque chose. Mais voilà, ça lui a coûté beaucoup d'efforts, ça l'a épuisé moralement, physiquement, ça l'a peut-être mis à bout à certains moments, mais il a réussi à faire ce qu'il avait entrepris. Il a atteint là un objectif, il a atteint des connaissances, voyez. Donc, on vous parle vraiment de quelque chose que vous avez entrepris, que vous avez réussi à aller jusqu'au bout de ce que vous aviez fait, même avec un grand succès, mais cela a été vraiment, ça n'a pas été facile. Voilà, on voit qu'il y a eu du chemin de fer. Hein. Il y a eu des gouttes de sueur versées. Hein, là, clairement, voilà, ce n'est pas quelque chose qui a été évident. Donc là, justement, intéressons-nous justement au nouveau cycle qui va pouvoir se passer suite à ce qu'on vient d'acquérir, suite à tout ce qu'on vient d'apprendre en termes de connaissances, de spiritualité également. Hein, d'accord. Donc là, on voit qu'on a amassé beaucoup de bagages, hein, on a amassé beaucoup de choses durant ce combat, durant ce trajet, hein, durant ces épreuves-là. Donc voilà, c'est quelque chose, là on voit que vous vous êtes battu pour quelque chose, peut-être même que là justement, vous vous en avez un petit peu plein le dos, hein, d'un épuisement, hein, d'épuisement d'avoir vécu tout ça. Donc voilà, à voir qu'est-ce qu'il faut en faire de ça, ok? Donc on peut même vous dire que pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas pris en fait le recul pour voir réellement tout le chemin que vous avez parcouru. Voyez, peut-être que même il n'y a pas beaucoup de gens autour de vous qui vous l'ont dit, qui l'ont remarqué, même vous-même justement. Alors que au contraire, cette carte-là nous dit bien que bah voilà, la lune, la nature, petite parenthèse, je pense au dieu Sermonos. Voilà, le cerf, ça me fait toujours penser à lui dans les pratiques Wiccan. Hein. J'espère que voilà, je dis bien. Et voilà, j'ai lu pas mal de choses sur lui et j'aime beaucoup, hein, ce domaine-là. Bon, bref, allez, petit aparté, je parle trop. Donc là, vous pouvez même ne pas vous rendre compte de tous les changements qui se sont produits en fait en cours de votre route. Hein. Donc du fait justement même également de ressentir un espèce de fardeau parce qu'en fait vous n'avez pas vu tout ce que vous avez accompli puis vous vous dites mais purée j'ai fait tout ça pour rien, vous voyez. Donc il y a une espèce de frustration hein, qui peut justement qui peut s'émaner de ça. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que le tirage nous parle par rapport à cette carte-là. Hein. Mais voilà, dans tous les cas, on voit que là, il y en a qui sont épuisés par un combat qu'ils ont mené, ils ont eu la victoire, et certains ne se rendent même pas compte qu'ils ont eu cette victoire-là, et ils ont l'impression d'avoir fait ça pour rien. Donc voilà l'énergie qui ressort ici. Hein. Il y a un triomphe et en même temps un certain épuisement qui ressort. Donc là, on a la carte se reconnecter à soi. Alors, je vous lis donc l'intitulé.
Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc là, on nous parle justement, donc avec cette carte-là, vous voyez, on a la lune avec tous ces aspects, donc la lune pleine, en croissant, descendante, ascendante, enfin, vous voyez, donc on a vraiment une notion de cycle avec cette lune-là, la notion également qui nous parle de tout ce qui va être émotionnel, des émotions que l'on va ressentir, s'intéresser à peut-être faire ressortir certaines émotions. Mais là, voilà, justement, on nous parle de refaire un point, de regarder un petit peu derrière soi, de se poser, de se couper un petit peu du monde, de se déconnecter pour pouvoir justement se recentrer sur soi. Et puis pouvoir faire justement une introspection, c'est-à-dire faire un petit flashback en arrière, voir tout ce qu'on a parcouru, voir tout ce qu'on a fait et pouvoir ouvrir les yeux sur certaines situations et se rendre compte de toutes les épreuves qu'on a pu faire, qu'on a pu passer, toutes les forces qu'on a menées et où on en est arrivé aujourd'hui. Hein. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez fait, arrêtez d'être aussi dur avec vous-même. On dirait que même ce que vous avez atteint, maintenant que vous l'avez atteint, votre objectif, il se décuple encore. Vous voyez? Donc, ne vous en demandez pas trop non plus, hein, ne vous imposez pas des choses trop lourdes, mais voilà, laissez-vous le temps d'avancer également à votre rythme, de laisser avancer également les choses comme elles sont. Et là, on a vraiment voilà, ce temps de pause qui sera un petit peu nécessaire pour vous. Et on nous parle encore voilà, d'être proche de ton cœur et tout près de ton âme. Hein. Donc là, on nous reparle vraiment de ce côté un petit peu au niveau émotionnel. Il y a des sentiments un peu pesants là pour certains d'entre vous, un peu lourds, qui ont besoin d'être exprimés, qui ont besoin d'être un petit peu plus examinés pour pouvoir avancer. Hein, et finir vraiment ce cycle et commencer sur le nouveau cycle qui arrive. Hein, ok. Alors, au niveau de l'oracle des pierres et cristaux, donc j'ai eu la carte, la pierre de l'aventurine. Alors, l'aventurine, donc du coup, cette pierre vous est conseillée pour vous durant ce mois de septembre. Elle peut vous accompagner, donc vous aider, en termes énergétiques, vous aider à répondre à certaines interrogations, à passer certaines étapes. Elle peut vous apporter voilà, des énergies pour parer à votre mois de septembre 2022. Donc je vais vous lire le petit livret par rapport à l'aventurine. Donc il nous parle du chakra du cœur. Hein, donc c'est pas pour rien. Vraiment il y a quelque chose au niveau émotionnel, au niveau du cœur là, qu'il faut travailler encore là, qui a besoin d'être un petit peu plus exprimé, vu, revisité. Hein, d'accord. Donc on nous parle de tolérance, de croissance et de réconfort. L'aventurine se présente à vous aujourd'hui afin de vous informer que vous rentrez dans un cercle vertueux. Il est question de croissance et d'évolution dans le domaine qui vous préoccupe. Cette pierre vous demande d'être positif et de faire preuve de patience. Donc déjà là, on nous parlait justement d'essayer de voir la vie sur des aspects justement beaucoup plus beaux, essayer de voir ce qui ressortait le plus beau de chaque personne, le plus beau de chaque situation, mais de ne pas retenir le négatif des choses que l'on vit, de ne pas s'attacher à ça. Hein, d'accord. Cette pierre donc vous demande d'être positif et de faire preuve de patience. Elle vous encourage à vous faire confiance, à être productif et à laisser votre créativité s'exprimer, et également de faire place à l'amitié est fortement recommandé. Donc on en revient à s'ouvrir également aux autres, hein, ici, d'accord. Il y a une notion d'ouvrir son cœur, de se faire confiance, d'être plus positif peut-être dans son quotidien, de faire preuve un peu de patience, de peut-être pas justement vouloir s'en demander trop, hein, de ne pas s'imposer non plus un fardeau. Excusez-moi, ma petite caméra qui a bougé. Hop. Donc voilà, en termes d'introspection, les questions que vous pouvez vous poser, et voilà, vous posez qu'un petit papier, un petit crayon, et les questions que je vais vous dire là, vous pouvez vous les poser à vous-même, et voyez ce qu'il en découle, voyez ce qu'il en ressort. Vous pouvez être surpris. Envers qui ou quoi je manque de tolérance? Où suis-je en train de stagner en ce moment? Est-ce que j'ai conscience de tous les progrès que j'ai accomplis ces derniers mois? Est-ce que je donne assez de place à l'amitié dans ma vie? À qui puis-je apporter mon réconfort? Donc peut-être également que là, vous avez pu également donner des conseils, donner de l'amour, donner du temps à certaines personnes qui finalement
ne le méritaient pas, vous l'ont fait un petit peu à l'envers, voyez. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que ces personnes-là, elles vous ont fait ça que tout le monde sera pareil. Ne vous privez pas de ce que vous pouvez apporter aux autres. Laissez ces personnes-là avec leur lien karmique, avec ce qu'elles vous ont fait, vous inquiétez pas. Elles auront des comptes à rendre de leur côté. Vous avez fait votre rôle, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ne vous dites pas, je suis trop bête, je suis trop naïf. Non, non, vous aviez fait ce que vous aviez à faire avec votre cœur. La personne, elle n'a pas su en profiter, elle n'a pas su tirer avantage. Tant pis pour elle. Vous avez fait votre devoir. Ok ? Donc, en termes d'affirmation, je suis une source d'abondance. Voilà, ayez confiance en vous, vous êtes capable, vous pouvez le faire. Voyez tout ce que vous avez accompli ces derniers temps, où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Peut-être que vous avez justement l'impression de stagner en ce moment. Enfin, voilà, ou du moins, c'est le ressenti que vous aurez pour le mois de septembre, face à une situation qui a été très en hauteur comme ça, qui a proliféré, et peut-être qu'il va y avoir un petit moment plus où justement on va vous demander de vous reconnecter à vous pour faire un petit temps de pause. Ça va être nécessaire, ce petit temps de latence, qui va être peut-être perçu de votre part comme un temps de stagnation, avec une frustration qui peut s'en émerger. Mais voilà, c'est un temps qui sera nécessaire dans tous les cas. Ce sera un nouveau cycle. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu donc au côté émotionnel. Alors, j'ai tiré les deux cartes là, elles sont sorties ensemble, donc les messages sont liés pour ces deux cartes là. Alors, j'ai la carte du trèfle qui est sortie en premier. Donc la carte du trèfle nous parle du coup de cadeaux du destin. C'est un petit coup de chance, un petit coup de bol. Ça peut être... Alors, j'ai le chien qui suit. Donc, le chien nous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité. Donc là, justement, il se peut que vous alliez justement faire une rencontre ou que ce soit quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage. Mais il va se passer un événement, une situation qui va peut-être vous faire voir justement une facette plus en ce que je viens vous décrire d'une personne en particulier, qui pourra justement vous permettre, cette personne-là, de venir au niveau amical ou autre, mais une personne sur laquelle vous pourrez compter, une personne qui sera fidèle, qui sera loyable, une personne sur qui également vous pouvez vous reposer. Parce que là, on nous parle également de savoir déléguer à certains moments un fardeau, une situation, de savoir déléguer, de savoir justement ce qu'on vous disait, là, demander également des fois de l'aide aux gens. Donc cette personne-là, où vous allez peut-être justement prendre cette initiative de pouvoir un petit peu plus vous ouvrir, de laisser un petit peu plus rentrer justement ce côté un petit peu plus amical dans votre vie, ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus posé, beaucoup plus même sécurisé avec une personne qui sera vraiment quelqu'un de bien et de fiable pour vous. On voit également donc du bon temps, hein. La carte de la maison nous représente des moments agréables, des moments également passés en famille agréables. Donc voilà, peut-être que même quelqu'un qui viendra chez nous et à cette occasion-là, au sein d'un repas, on va pouvoir également discuter, avoir nombre de conversations. Hein, d'accord ? On peut également avoir un message là qui se lit avec le messager qui suit derrière. C'est-à-dire qu'avoir avoir une opportunité où quelqu'un débarque dans notre vie ou chez nous durant une invitation, peu importe, il y a des échanges qui vont avoir lieu et suite à ces échanges, on a une information, une nouvelle. On peut nous parler de quelqu'un de l'étranger également. Cette nouvelle va avoir sur vous un impact un petit peu stressant, avoir quelque chose de... Ouais, c'est ça, ça va être un petit peu stressant, ça va être quelque chose qui va un petit peu vous ronger de l'intérieur. Donc peut-être que vous allez apprendre que voilà, il y avait des personnes un petit peu peut-être mauvaises au sein de votre cercle amical ou familial ou relationnel, peu importe. Et c'est une personne qui va pouvoir vous permettre de déceler justement cela, quelque chose qu'on vous cachait un petit peu. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Hein. Donc ça peut être une personne justement qui vous fait du tort, qui est également d'origine, qui peut être d'origine étrangère, hein, le cavalier c'est ce qui nous représente, ou quelqu'un qui vit à l'étranger également.
Donc voilà, cette personne-là va pouvoir nous donner une information qui va nous permettre de pouvoir peut-être nous méfier de ça. Et c'est justement en ouvrant notre cœur, en discutant de quelque chose, on va pouvoir avoir une réponse et peut-être se rendre compte de quelque chose et débloquer une situation. Vous voyez comment tout est lié. Dans tous les cas, là, il y a une nouvelle, quelqu'un qui, même une visite hein, chez vous, qui peut être stressante, qui peut vous poser des soucis. Mais là, on voit, ouais, là, les sourires présentent vraiment un niveau de stress, une nervosité. On est grignoté de l'intérieur, on a des pensées qui tournent en cesse. Mais voilà, elle peut nous parler de personnes un petit peu mal intentionnées, de personnes mauvaises, qui, vous voyez, avec un petit peu une notion de vol, même de perte également. Donc, c'est-à-dire qu'on peut également nous annoncer une nouvelle un petit peu qui nous annonce une perte. Peu importe le domaine, adaptez-vous à la situation. Ça peut être une perte financière, mais qui est forcément un impact hein, au niveau émotionnel de ce que l'on vit et relationnel avec les gens. Hein, d'accord. Donc voilà, il peut également y avoir une mauvaise nouvelle un petit peu au niveau financier qui peut arriver. Pourquoi pas. Hein, d'accord. Ensuite, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Justement, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Alors, donc déjà, majorité de cartes noires. Donc on n'a aucun cœur, donc ce sera peut-être pas un mois très réjouissant au niveau professionnel. On a 2 cartes de blocage, carte d'argent, carte de mouvement et le trèfle qui représente l'aspect du boulot, le travail. Ok. Alors 7, 9, 8, valet et roi. Donc voilà, on n'a pas de chiffres pareils. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Du coup, en termes de famille. Hein. Alors, le pic avec le trèfle, lui, nous parle de problèmes résolus, ou de problèmes en voie d'être résolus. Le trèfle au carreau, lui, nous parle de succès dans le travail, de la hausse des relations sociales, hausse du pouvoir. Par contre, cette hausse du pouvoir, elle est suivie par un pic. Donc, carreau à pic, c'est donc les blocages, les échecs, problèmes financiers ou énergie bloquée. Et le pic à carreau nous parle d'une fin de malchance, justement d'un succès et d'une amélioration financière. Donc il se peut justement là qu'on parlait d'une situation un petit peu de fardeau, de stagnation, de choses qui nous demandent de la patience. On voit qu'il y a des petits conflits là au niveau pro, au niveau alors que ce soit au niveau financier ou au niveau du travail en lui-même, on voit qu'il y a eu une belle avancée. Il y a eu une belle avancée, mais qui du coup ont perçu à un moment donné un moment où ça a un petit peu bloqué, un moment où ça a un petit peu freiné. Et voilà, on voit que tout doucement, on repart vers quelque chose de bien, mais il y a un petit moment de latence ou la patience également qu'on vous demandait d'avoir hein, pour ce mois-ci. Et c'est vrai que quand j'ai fait les tirages, ça m'a fait penser justement, il faudra que je leur dise qu'il faudra pas mal de patience également pour ce mois-ci, parce que là, j'ai dû battre pas mal, assez longtemps à chaque tarot pour sortir les cartes. Donc il y avait vraiment cette notion de patience qui ressortait également. Alors, on va aller voir sans plus attendre, donc le 7 de pique. Le 7 de pique nous parle donc de frustration, de stagnation, de malchance, voyez, d'énergie un petit peu toxique, de pensées négatives, de doute, d'une perte de motivation, de foi. Hein. Et même également une répétition de schémas négatifs. Hein. Donc on voit ici qu'il y a voilà, il y a une histoire de frustration, il y a une énergie toxique à quelque chose, où il y a un événement qui se fait justement où on perd un petit peu la foi. Donc là peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau du boulot qui sont un petit peu trahi par des personnes, et ça a vraiment un impact au niveau émotionnel, ça nous touche au cœur. Quoi, hein, voilà, c'est forcément. Hein. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit avec le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, lui, donc, nous parle de chance, d'opportunité. On peut nous parler également de voyage, de déplacement, de trajet. Mais dans tous les cas, ça nous parle de changements importants positifs. Hein. Il peut également nous parler de quelqu'un ou de quelque chose à distance. Donc vous voyez, on a le coup de pouce là qui arrive, qui ressort également ici. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui aura, pour beaucoup d'entre vous, un impact dans votre boulot hein, ce mois-ci, hein, qui va vraiment jouer un rôle
au niveau de tout ce qui va se passer au niveau de votre boulot, et ça aura un grand impact émotionnel, hein. Votre tirage émotionnel est beaucoup lié là à votre pro pour ce mois-ci, hein. Il y a des choses là qui tournent en tête, hein, qui tournent en boucle dans votre tête, hein. Vous avez justement là pour certains, comme ce que je vous disais là, que vous avez eu l'impression de faire tout ça pour rien au final, alors que vous vous rendez pas compte de tout ce que vous avez accompli, hein. Ça ressort également ici. Donc on peut peut-être justement nous faire part, peut-être que certains d'entre vous devront effectuer un voyage pour leur boulot et que c'est pas quelque chose qui les arrange ou quelque chose qui les stresse, ils n'ont pas tellement envie d'être en déplacement. Vous voyez, on peut également avoir cette notion ici, ou même quelqu'un justement qui devait peut-être se déplacer pour du travail ou pour quelque chose, et ça ne se fait pas, ça nous met voilà, on avait peut-être un rendez-vous, ou du moins on a postulé, ben voilà, c'est négatif, donc ça frustre, on perd un petit peu foi en soi, mais on voit qu'il y a un renouveau, un meilleur qui arrive derrière quand même. Alors, le valet de carreau donc, nous parle lui alors, en termes de messages, en fait, il nous parle de messages financiers, de messages écrits, de documents financiers, de diplômes, de certificats, hein, voilà. Dans tous les cas, il peut apporter une récompense. Donc, il y avait un blocage, justement, là, pour avoir, pour certains, une certaine récompense, quelque chose qu'ils attendaient, qu'ils espéraient. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, le valet de carreau, en termes de personnes, donc, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est lié à l'argent. Donc, ça peut nous parler d'un agent immobilier, d'un banquier, d'un comptable, agent d'assurance, avocat, etc. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui représente, vous voyez, le domaine également de l'argent, hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut, justement, au niveau du pro, avoir un impact. Là, au niveau de votre pro, il va jouer un rôle, hein, dans tous les cas. Ou peut-être même vous, justement, puisque ça représente un valet, donc on peut y voir là quelque chose de nouveau. Vous, professionnellement, suite à une évolution, à quelque chose ou à un blocage qui s'est fait, on est dans une situation un petit peu nouvelle, une situation au niveau également lié à l'argent, hein, qui est un petit peu nouvelle, ou comme je vous disais, vous attendiez des nouvelles de toutes les professions que je viens de vous citer, et pour l'instant, on n'a pas trop de suite, hein. Donc voilà, le roi de pique, il peut encore voilà, nous parler en termes de profession, de tout ce qui est en uniforme, donc médecin, policier, juge, docteur, militaire, voyez, ou également représenter un homme d'un pays étranger. Donc là, pour certains, il y a un rôle avec quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère dans tous les cas. Ça peut également représenter votre patron. Pour certains d'entre vous, le roi de pique peut représenter quelqu'un qui a une autorité sur vous. Donc peut-être des petits blocages, des petites difficultés avec votre patron dans une situation adaptée dans votre cas, hein, puisque c'est un tirage général, je ne vais pas m'amuser à tout citer. Mais voilà, là on voit qu'il y avait peut-être un blocage justement par rapport à ce patron, il y avait quelque chose qui gênait, qui freinait. Et là, on va pouvoir permettre d'avoir quelque chose qui va se libérer, qui va avancer, un renouveau. Peut-être que si on demandait par exemple une augmentation, également quelque chose comme ça, d'accord? Alors, le 8 de carreau, on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc, le 8 de carreau nous parle justement de besoin d'équilibre financier, de faire un petit peu attention aux finances, de peser le pour et le contre. On a ici une notion de prudence, d'une nécessité d'être prudent, hein, d'accord? Donc de bien mesurer, de bien considérer tous les éléments d'une situation avant de prendre également une décision, hein. Ça peut nous parler d'une personne hésitante, une personne qui hésite sur quelque chose. Donc là, il se peut également que ce soit votre patron qui hésite encore sur une demande que vous avez à faire, ou vous, en tant que patron, qui hésitez sur une décision à prendre, quelque chose que vous avez dû, suite à une nouvelle, une décision que vous allez avoir à prendre et qui est dans tous les cas stressante pour vous, vous hésitez, vous ne savez pas trop comment être, voilà, dans tous les cas, on vous conseille d'être prudent dans les finances, de peut-être pas trop vous engager dans certaines comment dirais-je, certaines transactions financières, hein.
Voilà, le 8 de carreau peut également nous parler de somme d'argent extra reçue. Donc une somme d'argent extra, c'est-à-dire que c'est en plus de son salaire, soit des heures sup, soit quelque chose qu'on en a fait à côté, on obtient une rémunération, les impôts qui nous remboursent un trop plein. On peut également avoir cette notion-là qui nous permet également de retrouver, pour certains qui avaient des mauvaises finances au départ, retrouver sur un équilibre qui est encore un petit peu bancal, où il faut faire peut-être un petit peu attention à pas trop dépenser ce mois-ci. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire au niveau de ce tirage, au niveau pro. Je réfléchis si j'ai rien d'autre à vous dire. Donc voilà, ouais, quelqu'un qui est vraiment indécis, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour au niveau pro, au niveau de tout ce qui ressort. Voilà, le roi de carreau ressort plus pour moi ici en termes de concept et de message qu'en termes de carte de blocage. Hein. Donc si peut-être que sur la fin du mois d'août, le début septembre, il y a quelque chose qui va frustrer, là, qui va gêner, mais ça va repartir. On va avoir quand même une opportunité qui va nous permettre voilà, de retrouver, mais voilà, ça va être encore un équilibre qu'il va falloir un petit peu prendre avec des pincettes. Il va falloir être prudent au domaine notamment des finances quand même, hein, pour certains d'entre vous. Donc voilà mes petits scorpions, j'espère que le tirage vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à certaines interrogations, certaines appréhensions que vous aviez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, vous a inspiré. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour les guidances pour le mois d'octobre. Ciao, ciao!